livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Comment tu vas faire la lecture si tu n'as pas ta Bible? Tu peux prendre ça. Ah, ok, ça va. Tu peux prendre ça. 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 13. S'il y a quelqu'un qui trouve peut faire la lecture comme ça, on avance parce que le temps file. 6 à 13. Oui. 1 Samuel 16. Disons au nom de Jésus. Amen. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Jésé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jésé fit passer Shama, mais Samuel répéta, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jésé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajouta, sont-ils tous là? Non, répondit Jésé. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jésé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vais commencer mon introduction comme ceci. Dieu nous connaît par notre nom, par notre personnalité, et il sait là où il nous a pris, et il sait là où il nous ramène. Là, dans le secret, vous savez, beaucoup de gens disent que David a été oublié par ses parents, c'est faux. Aujourd'hui, je vais inverser le triangle. Vous savez, dans les époques, les brebis, l'agriculture, l'élevage faisaient partie de la richesse de cette époque. Et on ne peut pas confier, c'est-à-dire, comment dirais-je, une tâche lourde comme ça à n'importe qui. C'est-à-dire, le père laisse un petit enfant, comment dirais-je, garder des brebis en sachant, parce que s'il a des brebis, c'est que lui-même, il était berger auparavant. Chaque personne a son fonction. C'est-à-dire, le père avait laissé David garder des brebis dans une simple raison faite que la mission de David, c'est-à-dire la formation que Dieu voulait donner à David, David devrait d'abord passer, c'est-à-dire par la bergerie. Et en passant par la bergerie, il a vu, et pour ceux qui sont des lecteurs de l'histoire biblique, vous allez voir qu'au plus David était avec les brebis, et son père remarquait que le nombre de brebis croissait et augmentait. Donc, c'est-à-dire, David n'était pas rejeté et oublié par ses parents, c'était faux. C'était archi faux. Parce qu'on ne peut pas laisser des brebis et de l'héritage comme ça, où les brebis, on peut le vendre, on peut le manger, on peut faire beaucoup de choses avec. Ça peut ramener aussi, en ce moment, ils avaient des pièces d'or, ça peut ramener beaucoup d'or, parce que ce sont des richesses de cette époque-là. Mais le père avait, comment dirais-je, laissé et confié David cette tâche. Et beaucoup de gens vont te donner des tâches importantes dans une simple raison en croyant qu'ils t'ont disqualifié. Mais il y a une chose qu'ils oublient. Ils te donnent une mission qui est déjà très grande, mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Et cette mission-là va te ramener encore, c'est-à-dire dans ta destinée. Amen. Si David, c'est-à-dire, n'était pas berger, il n'allait pas devenir roi. Pour que Saül part, il faut que David soit d'abord berger. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, pour que ton Saül part, tu dois d'abord devenir berger. Amen.
Un berger, c'est-à-dire, c'est une personne qui a la capacité de prendre même, c'est-à-dire, un brebis malade et de le soigner sans même suivre des cours, comment dirais-je, ceux qui sont les animaux là, oui, sans suivre des cours de vétérinaires. Il va s'élever, Dieu même devient son formateur, il va s'élever, il va développer des intelligences, des soins, toute seule. Pourquoi? Dans une simple raison fait que quand Dieu t'établit quelque part, il t'équipe avec, comment dirais-je, il t'équipe avec les capacités pour que après tu pars avoir ce qu'on appelle l'intégrité et la perfection pour t'asseoir dans la cour des rois. Amen. Dieu ne peut jamais te faire asseoir dans la cour des rois sans toutefois d'abord te forger, te former, te positionner puis te disposer. Dieu peut t'envoyer seulement, c'est-à-dire à faire des choses importantes et te confier des grands tâches quand ta formation est finie et ta formation est accomplie. Amen. Dieu élève seulement que des hommes accomplis. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'est pas accompli. Pourquoi? Parce que la gloire est un combat et est une aussi entité. Oui, la gloire est un principe divin qui n'est pas diabolique du tout, mais ça fait partie, c'est-à-dire des 100 lois spirituelles. La Bible est une composition de 3000 promesses, la Bible a 9000 versets, et la Bible, c'est-à-dire à 5, comment dirais, alliances. Pour ceux qui savent, déjà, il y a l'alliance adamique, il y a l'alliance noatique, il y a l'alliance, autrement dit, abramoïque, il y a l'alliance mosiatique et il y a l'alliance christianique. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la grâce d'être dans l'alliance de Christ. Et là où je reviens maintenant sur mon sujet, quand Samuel était venu chez le père de David, il y a une chose qui s'est passée. David était à son poste. Des fois, tu peux rester à ton poste et beaucoup de gens, c'est-à-dire, peuvent t'oublier parce que tellement que tu es en train de bosser dur. Amen. Quand tu bosses dur, c'est-à-dire tu te retires, autrement dit, du système normal. Tu te retires, quand tu te focalises sur ton objectif, sur ta mission, c'est-à-dire, beaucoup de gens vont t'oublier. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont oublié qu'ils t'ont rejeté. Attention, l'oubli n'est pas le rejet. Même le mot le dit, quelqu'un qui t'a oublié, c'est juste que voilà, tu t'es tellement retiré que tu as perdu son attention. Est-ce qu'on s'est suivi? Mais quelqu'un qui te rejette, ça c'est une autre histoire. Là, il ne veut plus sentir ta tête. Ça, voilà, ça, on est clair là-dessus. Et David a été juste oublié, mais David n'a pas été abandonné par ses parents, c'est faux. Et de la même manière que toi aussi, tu vas rester à ton poste, et tu vas exceller, beaucoup de gens vont t'oublier. Mais le jour où tu seras comme gouverneur, le jour où Dieu va vouloir maintenant t'exposer, va te mettre dans ta vraie position, ils vont se dire que, oh non, on lui a oublié, mais il est encore là. On lui a oublié, mais c'est lui qui peut faire en sorte que, c'est-à-dire, notre nom peut être élevé. Aujourd'hui, quand on parle du père de David, c'était à cause de David. Et je parle à une personne. Quand on parlera de ta famille à cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Aïe. Je dis à une personne, on parlera de ta famille à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, je localise le nom de ta famille à cause des positionnements que Dieu t'élève là-dedans. Même si on t'avait oublié, je viens en ma qualité d'homme de Dieu. Je prie et je localise. Je prie et je localise. Si tu crois, donne-moi un amen et j'avance. Si tu crois, donne-moi un amen et j'avance. Ta famille aura de tes nouvelles. Ta famille aura de tes nouvelles. Quand Dieu va vouloir t'élever, on va parler de leur nom. À cause de ton appel, à cause de la manière où Dieu t'a envoyé dans son école. Vous savez, l'école du Saint-Esprit fait en sorte qu'on doit d'abord t'oublier. Si on ne t'a pas oublié un jour, une fois, c'est que tu n'as pas encore été à l'école des dieux. Une personne qui est à l'école des dieux, une personne qui est à l'école des dieux, on doit d'abord l'oublier un peu. Amen. Combien de fois on ne t'a pas oublié? Si on ne t'a pas encore oublié quelque part, si tu n'es pas encore oublié que tu es resté à ton poste, ta mission c'est arriver. Agenouille-toi et dis à Dieu, quel est mon appel, quel est mon devoir, où veux-tu me placer? Parce que quelqu'un que Dieu place déjà quelque part, quelqu'un que Dieu connaît déjà quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on doit d'abord t'oublier. Et toi qui entreprends, toi, comment dirais-je, qui veux devenir grand, toi qui es grand, avant que Dieu te consacre, tu dois d'abord être oublié. Peut-être s'il y a eu des moments lesquels tu as été oublié, laisse-moi t'annoncer que le jour où Dieu veut t'annoncer est arrivé. Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas restés. Amen.
J'ai dit le jour où Dieu veut t'élever est arrivé. Quand ce jour-là arrive, il n'y a personne qui peut dire non. Parce que quand Dieu il ouvre la porte pour le fermer, il faut comprendre d'abord les mécanismes de comment il a ouvert. Beaucoup de gens veulent comprendre comment la terre a été créée, comment la terre il est vraiment. Ils comprennent que voilà, il y a un globe, c'est rond, et etc. Mais ils ne savent pas définir vraiment comment la terre est. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, pour comprendre, c'est-à-dire, autrement dit, le fonctionnement de la création de Dieu, il faut être à la nature de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour que Dieu te positionne, pour que Dieu te fait élever, pour que Dieu t'annonce, tu dois te faire d'abord oublier. Amen. Parce que quand Dieu veut te consacrer, Dieu autrement dit, veut te disposer, te mettre dans la gloire, il sait qu'il y a des combats lesquels, en tant qu'un homme, tu ne pourras pas assumer. C'est pour ça qu'il te met d'abord à part. Il te met d'abord à part. C'est pour ça que vous allez voir les plus grands hommes. Je connais un homme de Dieu, en total. Je le connais, c'est un de mes mentors. En total, il a 8000 églises dans le monde. Je dis bien 8000 assemblées. Et les salles, ce n'est pas comme nous, là où on a des églises arrangées. Les salles sont remplies du premier chaise jusqu'au dernier. Les écoles de dimanche sont remplies du premier chaise jusqu'au dernier. Mais le papa, on ne le voit jamais sur Facebook. On ne le voit jamais sur YouTube. On ne le voit jamais se montrer. Il est tout le temps quoi? Il est tout le temps en cachette. Il travaille toujours dans l'ombre. La grandeur d'une personne ne se trouve pas, c'est-à-dire, autrement dit, seulement que dans le montrage. Quand tu te montres beaucoup, tu vas t'exposer à ta chute. Les grandes choses commencent d'abord dans le secret. Et Dieu a pris David. Quand David était devenu roi, il était d'abord, c'est-à-dire, avec les brebis. Quand David était, comment dire, devenu l'homme selon le cœur de Dieu, il était d'abord avec les brebis. Quand il était déjà devenu roi, il était déjà un homme accompli devant Dieu et un homme agréé. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci. Si tu veux être un homme agréé, accompli avec Dieu, dis à Dieu encore, mets-moi à côté. Amen. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à faire ce genre de prière, tu ne vas jamais exceller dans quoi que ce soit. Même les gens du monde, ils ont compris le système. Avant que la personne va se battre pour devenir un millionnaire ou un milliardaire. Je ne suis pas encore, mais j'ai beaucoup de gens auprès de moi qui sont très... Je traîne qu'avec des gens beaucoup plus riches que moi. Ça, c'est mes principes à moi. C'est comme ça. Comment ça s'est fait? C'est la grâce de Dieu. Amen. Je traîne toujours avec les gens beaucoup plus riches que moi. Parce que, comment dirais-je, les fréquentations, ça se contamine. Quelqu'un qui est trop riche va faire en sorte que tu vas devenir aussi trop riche. Ça, ce sont les principes des 100 lois spirituelles que je viens de vous dire tout à l'heure. Je reviens, c'est-à-dire dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut arriver à comprendre que même les gens du monde, les gens de ce monde, avant qu'ils font leurs projets, avant qu'ils excellent, ils travaillent d'abord à un moment donné, pendant même des années en coulisses. Mais le jour où ils apparaissent, tout le monde entend qu'ils sont devenus des milliardaires et des millionnaires. Et tout le monde est surpris. Tout le monde croit que c'était par miracle. C'est faux. C'est parce qu'ils ont tellement travaillé, été forgés dans le secret, que le jour où Dieu voulait maintenant les ramener dans la gloire, c'était impressionnant. Et je dis et je déclare que ton jour où Dieu va te ramener dans la gloire sera impressionnant et arrivé au nom de Jésus-Christ. Si tu as été mis à part, si tu as été déjà, comment dire, dans une position d'élévation, l'heure où Dieu doit t'annoncer est arrivé au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu veut annoncer une personne, quand Dieu veut établir une personne dans une gloire supérieure, on n'a pas besoin de trop crier. Parce que les grands, on ne vient pas auprès d'eux en criant dans leurs oreilles. On leur parle avec douceur. On leur parle avec du respect. D'habitude, je décolle. Mais aujourd'hui, face à moi, j'ai des gens qui vont m'appeler « Oh, pasteur, j'ai un dîme de 1 million d'euros pour toi. » Je le reçois au nom de Jésus. C'est de toi que je parle. Aïe. J'ai dit, c'est de toi que je parle. Ah, non, ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit, c'est de toi que je parle. Donc, j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci. Vous savez, ce que je suis en train de faire, je ne parle même plus à votre oreille, mais je suis en train d'injecter mes phrases dans votre état d'âme. Pour que ma phrase pénètre votre état d'âme, afin que cela produise un effet.
Trop souvent, je parle et je décolle. Mais aujourd'hui, si je ne décolle pas, c'est parce que tout simplement, cette prédication va créer des choses impressionnantes en vous. Amen. Écoutez-moi très attentivement. Je reviens encore sur mon histoire avec David. Vous savez, quand il était rentré dans la maison de son père, avant de rentrer dans la maison de son père, Eliab était d'abord passé. Et toi qui es, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu va élever dans les finances, avant que, c'est-à-dire la personne qui a la marque de ta bénédiction passe, Dieu doit d'abord faire à ce que ton Eliab passe avant. Ton Eliab sera quelqu'un qui sera toujours mieux que toi d'apparence. Ton Eliab sera quelqu'un qui sera plus élégant que toi. Ton Eliab sera quelqu'un qui aura toujours peut-être quelque chose que tu n'as pas encore. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est toi que Dieu a établi et c'est par ton nom que le nom de ta famille sera élevé. Même s'il passe, même si ton Eliab passe, sache une chose, que ta bénédiction n'est pas pour lui. Le prophète peut s'élever et confondre. Le pasteur peut s'élever et confondre. Parce que vous savez, beaucoup de gens, nous aimons toujours ce qui frappe aux yeux. Nous aimons toujours ce qui est impressionnant. Mais il y a une chose. Toi, tu es impressionnant devant Dieu. Quand Dieu t'approuve, même si l'homme veut t'approuver, Dieu va dire non, 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 non. Attention, celui-là c'est moi. Attention, celui-là j'ai élevé. Attention, celui-là j'ai béni. Et c'est de toi que je parle. Donne-moi un amen et puis je monte. Donne-moi un amen et puis je monte. Ton élévation est arrivée. Alors ton Eliab ne peut pas prendre ta bénédiction. Parce que quand ton Eliab va passer, Dieu va dire de la même manière qu'il a dit à Samuel, à la personne qui a ta bénédiction, que non, 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 c'est pas toi. Quand tu vas rentrer, tout le monde va s'élever. Ah, j'ai dit quand tu vas rentrer, tout le monde va s'élever. J'ai dit quand tu vas rentrer, tout le monde va s'élever. Parce que ta bénédiction n'est pas la bénédiction de ton Eliab. Ta bénédiction n'est pas la bénédiction de ton frère, de ta soeur, même s'il fait partie de la même famille que toi. Parce que quand ton temps est arrivé, quand le Saint-Esprit veut te ramener dans la gloire, il n'y a personne qui peut arracher ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu a prédestiné pour toi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très attentivement. Eliab avait tout le carrure d'un roi. Eliab avait tout, c'est-à-dire le carrure d'une personne. Et même encore, quand on rentre vraiment dans les Écritures, pourquoi le prophète Samuel avait confondu Eliab à David? Je vais vous donner une révélation. C'est parce que l'esprit de l'homme connaît l'homme, mais l'esprit du prophète connaît l'état d'âme de quelqu'un. Amen. Pour ceux qui sont des prophètes dans la salle savent de quoi je parle. Amen. Un prophète, quand il te voit comme ça, il scanne déjà ton état d'âme. Alors, quand Eliab était rentré dans la salle, le prophète Samuel avait vu le même comportement de Saül chez Eliab. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'on va remplacer un gaillard par un gaillard. Alors, c'est ça qui lui avait poussé en sorte qu'il avait confondu Eliab à David. Mais Dieu ne regarde pas seulement que l'état d'âme. Dieu, c'est lui qui t'a conçu et c'est lui qui t'a placé. Et quand Dieu t'a conçu, quand c'est-à-dire tu es conçu par Dieu, tu es placé par Dieu. Même si ton Eliab passe avant, même si le prophète confond, même si le prophète escane, c'est Dieu qui décide. Dis, c'est Dieu qui décide. Dieu qui décide. Dis encore, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Comme c'est Dieu qui décide. Oui, il y a eu des Eliab qui sont passés au devant de toi. Ton Eliab n'est pas un sorcier. Beaucoup de gens prêchent sur les sorciers de ta famille. Non, 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 non. C'est pas si. Oh, ton ami dit tu n'es pas encore rentré dans la gloire. C'est parce que Dieu est en train de dire à ton Samuel que c'est pas toi Eliab. Toi, tu arrives après lui. Parce que lui, Eliab était passé, mais comment dirais-je, l'homme de Dieu ou bien la personne qui a ta bénédiction a confondu, c'est-à-dire toi avec Eliab. Mais laisse-moi t'annoncer comme ceci. Comme Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a choisi. Ton Eliab ne va pas être à ta place et ton Eliab ne va pas prendre ta bénédiction. Ton Eliab n'est pas, c'est-à-dire ta situation ou ton occasion de chute. C'est pour ça que quand Dieu va vouloir maintenant, c'est-à-dire t'annoncer définitivement, il faut qu'un Eliab passe d'abord. Si tes Eliab ne passent pas, tu ne seras pas quelqu'un de très béni.
Si tes Eliab ne passent pas, tu n'auras pas la gloire et la grandeur. Si tes Eliab ne passent pas, tu n'auras pas le renommé. À cause d'Eliab, David a été consacré déjà roi. Et avant que comment dirais-tu sois consacré et établi par Dieu, il faut que des Eliab passent. Dis, mes Eliab passent au nom de Jésus. Comment? Dis, mes Eliab passent au nom de Jésus. Parce que quand un Eliab passe, il est en train de t'annoncer que tu es en train d'arriver. Oh my God. J'ai dit, quand ton Eliab passe, il est en train de t'annoncer que tu es en train d'arriver. Et je prie et j'annonce que le passage de ton Eliab devient ton arrivage au nom de Jésus-Christ. Que la voix d'Eliab dans ta vie devient comme la voix qui t'annonce au nom de Jésus. Comme Jean-Baptiste avait annoncé Jésus. C'est de la même manière que tes Eliab, quand ils vont passer cette fois-ci, même si le prophète confond, ils vont dire qu'ils ne sont pas toi au nom de Jésus. Je les localise là où ils sont. Je dis, je les localise là où ils sont. Je dis que tes Eliab, avant ta consécration, avant que Dieu te donne toutes les bénédictions, avant que Dieu te donne toutes les renommées, que tes Eliab même annoncent que cette bénédiction ne les appartient même, mais ça t'appartient. Que cette bénédiction ne les appartient pas, mais ça t'appartient. Si tu le crois, donne-moi un amen. Si tu le crois, cela prend un effet dans ta vie immédiatement. Waouh, il y a une forte onction dans la salle. Si tu le crois que cela prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois que cela prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez-moi très attentivement. Quand Dieu veut vraiment t'utiliser puissamment, quand Dieu veut vraiment te bénir avec des bénédictions surnaturelles, même si tu te bats, si ton Eliab n'est pas là, ta bénédiction n'est pas là non plus. Parce que l'Eliab n'est pas quelqu'un qui va te faire chuter, non. L'Eliab est une personne qui doit passer avant pour dire au prophète ou pour dire à la personne qui a ta bénédiction que tu arrives. Amen. Et beaucoup de gens, quand leur bénédiction tarde, nous les chrétiens, nous avons un discernement de compréhension et d'accuser tout le temps le diable, les démons et les sorciers. Non, parce que vous savez, la spiritualité a des principes, qu'il n'y a personne qui doit y échapper. Même nous les hommes de Dieu, avant notre consécration, on nous a d'abord mis à côté. On a bossé dur. On a travaillé dans les coulisses pendant, il y en a même, ils ont travaillé pendant des années avant d'être consacrés. Nous, on a eu la grâce d'être consacrés à l'âge de 17 ans, 16 ans et tout par nos pères. Parce que voilà, ils ont vu que voilà, il y a une forte grâce de Dieu, une forte appel. Mais voilà, c'est pas tout le monde autour du monde qui a la grâce d'être consacré beaucoup plus jeune. C'est pas tout le monde qui a la grâce de grandir déjà avec un papa pasteur, un papa prophète qui grandit tout le temps à l'église, à la chorale comme nous autres. C'est pas tout le monde qui a eu cette grâce. Mais il y a des gens lesquels ils ont, c'est-à-dire, horaire d'être patients. Et comme ils ont horaire d'être patients et que leur bénédiction n'arrive pas, ils commencent à accuser les sorciers, les démons, les cultures, c'est beaucoup plus facile. Mais ils oublient une chose, que avant cela, avant que ta vraie bénédiction arrive, quand ton Eliab passe, il faut un temps de pause. Juste ça. Quand ton Eliab il passe, même si c'est 10 Eliab qui peut passer, il faut d'abord un temps de pause, afin que la séquence, les processus avec Eliab se terminent pour que toi tu arrives. Et aujourd'hui, je prie enfin que Dieu te fait comprendre que tes Eliab sont là et tu arrives bientôt au nom de Jésus. Amen. Ma prière pour toi, c'est cela. Que Dieu te révèle que l'heure de tes Eliab est arrivée, ton heure arrive juste après au nom de Jésus. Amen. Quand ton Eliab passe, ce n'est pas une journée, ce n'est pas 2 jours, c'est juste un processus, c'est-à-dire d'inversation. C'est un processus, autrement dit, qui va te faire comprendre qu'il doit passer. Après son passage, tu dois passer pour être confirmé. Et une fois que tu seras confirmé, tes capacités vont s'augmenter. Et aujourd'hui, je relâche l'onction de confirmation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise et qu'il te confirme au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu te confirme au nom de Jésus. Que la main de Dieu te confirme au nom de Jésus. Je parle à l'atmosphère. Je parle, c'est-à-dire au trône. Je parle aux principautés. Je leur dis que Dieu t'a confirmé au nom de Jésus-Christ.
Et laissez-moi vous rappeler une chose. Quand Dieu a dit à Jérémie, dès dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En réalité, il faut comprendre les choses dans son état pur. L'état pur est que Jérémie a été déjà conçu pour un but. Ça, j'apprends rien à quelqu'un. Jérémie a été déjà conçu pour un but. Et toi aussi, tu as été déjà conçu pour un but. Et l'heure lesquelles la nature, la terre, le feu, l'air, le vent doit reconnaître que tu as été confirmé par Dieu est arrivé au nom de Jésus. Que cette heure-là devienne ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un Eliab, s'il est là dans ta famille, c'est pour un but. C'est juste que ton nom soit grand et ton nom soit glorifié. Amen. Vous savez, la Bible dit tel que Jésus est, tel que nous sommes. Quand on te dit que tu es une grande personne, quand on commence à te donner la gloire, tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bien, mais tu es caché en lui. Donc on doit aussi t'élever, parce que cette élévation fait partie de ta nature. Il ne faut pas ne pas aimer les éloges, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, on nous a tellement appris l'humiliation qu'on ne comprend pas l'humilité. Attention, l'humiliation est différente de l'humilité. Beaucoup de gens vont te dire, oh, tu n'es pas humble, tu n'es pas humble. Pourquoi? Parce qu'ils veulent jeter sur toi des humiliations. Évitons d'accepter les humiliations, mais acceptons l'humilité. Parce que c'est l'humilité, c'est-à-dire qui précède la gloire. Mais l'humiliation précède la déception et ça va te faire, oui, ça va te faire pécher contre l'Éternel. Oui, c'est pour ça que quand quelqu'un veut t'humilier là, il faut mettre les barrières, lui faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas son ami, tu n'es pas son égal. Bon, pas aller jusqu'à aussi lui persécuter, non. Mais voilà, il faut aller dans une dimension où lui faire comprendre que non, 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 toi et moi, on ne joue pas dans la même coupe. Mais quand quelqu'un te met à ta place, fais-toi petit. Serre-le s'il faut, bats-toi pour la personne. Mais si la personne t'humilie, montre-lui et démontre-lui que ce n'est pas pour rien que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous savez, David, à chaque fois, quand on l'énervait, il prenait son équipe pour aller se battre. Dieu ne le calmait pas. Lisez bien vos Bibles, Dieu ne le calmait pas. C'est des gens qui sont autour, qui pouvaient lui envoyer des paroles douces, et puis sa colère pouvait, oui, descendre. Ok? Et je prie en fait que Dieu met autour de toi des bons conseillers au nom de Jésus. Amen. Vous savez, tu peux être grand, mais ce qui fait la force d'un bon leader, c'est une bonne équipe. Beaucoup de gens disent que, pasteur, comment tu fais à ton âge, tu as autant d'églises, etc., tu as autant de bras, tous les années, quasi tu ouvres des églises. Je leur dis, une bonne équipe fait la réputation d'un bon leader. Parce que vous savez, c'est pas, comment dirais-je, l'homme de Dieu, ou c'est pas le leader qui choisit le peuple, c'est le peuple qui choisit son leader. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu et toute autorité est établie par Dieu. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est le peuple qui choisit son leader. C'est le peuple qui accepte son leader. Et que Dieu, en tant que leader que tu es, que Dieu met auprès de toi un peuple qui t'aime, un peuple qui te conseille pour que tu excelles dans ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Je localise ce que tu entreprends, que Dieu met autour de toi des conseillers. Vous savez, ma mentalité a changé. Avant, je me disais, si quelqu'un n'est pas plus riche que moi, il ne doit pas m'enseigner ses principes. Je me disais, si quelqu'un n'est pas mieux que moi, il ne va pas m'enseigner ses principes. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Mais chaque personne a sa place. En mettant chaque personne à sa place, cela a créé, autrement dit, une forteresse autour de moi. Et cela a créé ma force. Et le roi David a pris des gens qui n'étaient rien, il les a formés, et ces gens-là faisaient sa force, et à un moment donné, il a gouverné tout Israël. Et pour gouverner, pour bien gouverner, fais-toi une bonne équipe. Pour ceux qui veulent entreprendre, je ne suis pas encore un grand patron avec des millions de voitures, etc. Mais je sais une chose, je traîne qu'avec des patrons. Ma marraine, c'est une avocate qui a 15 avocats qui travaillent pour elle en Belgique ici. Donc, je traîne tout le temps avec des gens qui entreprennent, qui sont tout le temps dans le business. Donc, au moins, même si je ne suis pas là-dedans, je vous dis ce que mes yeux voient.
Je ne suis pas d'entrée d'inventer des choses bien. Je ne suis pas là d'entrée voilà, de vous dire ce que je ne connais pas ou bien ce que je ne vois pas. C'est ce que, autrement, ce que je suis en train de vous dire, c'est des vécus où je traîne avec des gens qui entreprennent, qui bossent dur, qu'un jour ou l'autre, ça va m'affecter. Je peux être comme eux. Je ne suis pas arrivé encore parce que à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on ne devient pas encore très très riche. On se bat d'abord. On se bat et puis un bon jour comme ça, Dieu multiplie la bénédiction comme Jacob a travaillé et Dieu a multiplié 100 fois le fruit de son travail. Il faut d'abord que tu travailles pour que Dieu multiplie. Il faut que la grâce vient seulement intensifier tes efforts. La grâce ne vient pas autrement dit faire à ce que tout tombe du ciel. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes habitués avec une foi des travers. On ne comprend pas, c'est-à-dire la définition de la foi, et on ne comprend pas, c'est-à-dire la définition du mot bénédiction. La Bible dit seulement la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est tout. C'est ça en fait la réalité de la foi. Ok? Mais la bénédiction a un autre principe. Tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes pas, tu récoltes rien. Et oui, David, avant qu'il soit roi, il se battait contre les lions. Il faut que Dieu lui forgeait en lui donnant un esprit de défendre sa cause. David ne se battait pas comme ça pour se battre, il se battait pour défendre une cause. Pourquoi? Parce qu'il avait compris sa responsabilité de garder les brebis et rien ne doit les arriver. Et si cela devrait lui coûter la vie, qu'il en soit ainsi. Et toi, le leader, tu dois te battre pour la cause et pour les responsabilités que Dieu t'a données. Et si tu dois perdre ta vie, qu'il en soit ainsi, donne-moi un amen. Amen. Si tu dois perdre ce que tu as le plus cher, qu'il en soit ainsi, c'est le prix à payer. Car Dieu a dit, c'est lui qui veut suivre. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, vous porte son croix. Et aujourd'hui, les Éliades sont passés. Mais toi, David, tu as annoncé. Amen. Aujourd'hui, vous savez, j'ai préparé une prédication comme d'habitude, mais je ne suis même pas ces schémas. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre maintenant, c'est-à-dire une manière de compréhension et un repositionnement à chacun d'entre nous. J'avais demandé à mes filles de l'autre église, maintenant l'église principale est ici, mais mon tout première église en Belgique, c'est à Malines. Je les ai demandé de venir. Les 4 que j'ai demandé de venir sont tous tombés malades le même jour. Alors j'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi ça cette histoire? Le Saint-Esprit m'a dit, ils ne sont pas destinés à bosser dans cette ville. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas, je dois les laisser là-bas. Mais je dis, mais sinon voilà, la tâche n'est pas facile et tout. Le Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi de la manière et les processus lesquels tu as été consacré comme pasteur. Et après, il m'a donné la vision de avant que, comment dirais-je, avant de m'annoncer, on a annoncé plusieurs grands frères devant de moi, etc. On a même confondu des grands frères, etc. dans le ministère, mais les jours où on devrait me consacrer dans la salle. Une fois que j'étais consacré, à un moment donné, tout le monde, toute personne qui m'approchait tombait. Parce que la puissance de Dieu était trop forte. Et une fois que l'huile a été finie, une fois que mon papa David Kaïm a fini de mettre autournement de l'huile sur ma tête, c'est fini, hein? Normalement c'est fini. À un moment donné, il me demandait de tendre les mains. Il y a de l'huile qui coulait, mais on ne sait pas qui versait. Mais on voyait l'huile, ça coulait d'une manière visible. Et quand Dieu, c'est-à-dire veut t'élever, il va toujours créer, c'est-à-dire une circonstance dans le temps pour que ton élévation soit particulière, marque ta génération. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, si Dieu n'utilise pas d'autres formules pour t'annoncer, tu vas être comme tout le monde. Et si tu es comme tout le monde, Dieu ne va retirer sa gloire en rien du tout. Alors pour que Dieu retire sa gloire, tu dois être, c'est-à-dire dans un positionnement où il doit, c'est-à-dire marquer l'état d'esprit des gens pour que tu sois annoncé et tu sois consacré. Et quand toi, tu vas arriver, pour qu'on mette l'huile sur ta tête, on doit demander à la personne qui doit te bénir de se lever. Quel honneur! C'est de toi que je parle. C'est un honneur. Et aujourd'hui, Dieu a honoré David
De la même manière où tu as honoré David, la plupart d'entre vous, vous avez eu, autrement dit, des moments lesquels où on vous a juste oublié. Mais l'heure de votre honoration est arrivée. Et j'aimerais finir comme ceci. Que la main de Dieu, la Bible dit dans le Psaume 91, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je déclare que la puissance de Dieu soit votre couverture et partage au nom de Jésus. Que, comment dirais-je, l'impressionnant devient votre partage au nom de Jésus. Vous savez, je disais à mon fils prophète Darlin tout à l'heure, je lui disais comme ceci. Moïse, face au Pharaon, il était, c'est-à-dire quand il était venu pour la première fois, il était venu en qualité de prophète. Mais le jour où Dieu lui a fait comprendre que je t'ai fait Dieu, sa mentalité a changé. Et aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre. Peu importe les endroits, les années lesquelles tu as passé dans un désert, peu importe, c'est-à-dire ce que tu crois. Le jour où Dieu t'a établi, Dieu est arrivé et tu es Dieu dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Un Dieu n'échoue pas. Amen. Même si tu as échoué, c'était parce que tu étais en qualité de prophète. Même si tu as échoué, c'était parce que tu avais commencé en qualité de prophète. Mais maintenant, comme Dieu t'a établi, Dieu réessaye encore. Et quand je vous dis ça, je prends ça aussi pour moi. Comme Dieu t'a établi, Dieu réessaye encore. Réessaye encore. Parce que la Bible dit, mon juste tombera 7 fois et il se lèvera. Tu as tombé une fois, tu as tombé 2 fois, tu as tombé 3 fois, mais je ne pense pas que tu es tombé 7 fois. Recommence encore. Tant que tu ne tombes pas 7 fois, tu n'as pas encore échoué. Aïe. J'ai dit, tant que tu n'es pas tombé 7 fois, tu n'as pas encore échoué. Réessaye encore jusqu'à la 7e fois. Si à la 7e fois tu tombes, là tu peux dire que tu as échoué. Mais quand tu viens en qualité de Dieu, tu es tombé une fois. Non, Dieu te fait comprendre que, non, là tu étais parti, tu as utilisé le ton d'un prophète, tu as utilisé la grâce d'un prophète. Non, tu es un Dieu. Tu tombes une 2e fois, tu n'as pas compris encore la leçon, tu vas encore tomber. Parce que non, un Dieu ne fonctionne pas comme un prophète. Et quand tu es Dieu, tu dois t'élever. Analyser les choses, pas comme un prophète analyse, mais comme un Dieu analyse. Et aujourd'hui, je te révèle encore ta nature dès dans le bas âge, avant même que toi-même tu sois né, avant même que toi tu sois venu sur la terre. Dieu a dit dans une réunion céleste, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est ta nature. Et avec cette nature-là, tu ne peux pas venir en qualité d'un prophète. Tu vas échouer. Et beaucoup de gens, nous échouons. Beaucoup de chrétiens, nous échouons parce que nous venons en qualité de prophètes. David, à un moment donné, il a chuté. Parce qu'il a commencé à gouverner. Pas comme Dieu gouverne, mais il a commencé à gouverner en qualité de prophète. Mais quand il avait compris la leçon, Dieu lui a rétabli dans sa position de gloire. Amen. Et aujourd'hui, peut-être que Flore a commencé des business. Ça a échoué. C'est une fois. Tu as peut-être commencé des business, ça a échoué 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne pense pas que tu es encore à la 7e. Jusqu'à la 7e fois, où tu vas échouer, tu vas comprendre que tu es Dieu. Les business vont s'incliner devant. Tu fais, ça prend, tu fais, ça prend, tu fais, ça prend. Parce que Dieu a commencé à travailler. Quand Dieu a fait la création, il n'a pas échoué. Il a créé tout parfaitement avec la perfection. Amen. Et un Dieu, tout ce qu'il fait, il met de la perfection sur ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait est perfectionné. Amen. Mais un prophète, quand il fait quelque chose, ça peut échouer parce qu'il est l'homme de Dieu. Amen. Mais un Dieu, son esprit, c'est-à-dire Dieu en chair, c'est-à-dire Dieu matérialisé. Ça veut dire que quand tu marches, ta manière même de voir les choses, peut-être là, quelqu'un de normal voit juste un mur. Mais toi qui es Dieu, tu sais que tu peux parler à cette mur et cette mur peut créer quelque chose pour, c'est-à-dire autrement dit, être en ta faveur. Amen. Un Dieu voit les choses d'une autre mentalité. Amen. Un prophète peut juste dire, mur déplace-toi et cela peut se déplacer. Mais un Dieu, quand il vient, il dit, mur déplace-toi, il demande et il ordonne, c'est en même temps qu'un autre mur pousse. Parce qu'un Dieu, quand il fait les choses toujours pour confondre, c'est-à-dire la sagesse des gens. Amen.
Et j'aimerais t'annoncer que tu es un Dieu. Amen. Dire que tu es un Dieu n'est pas un péché. Oui, 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 oui. Si quelqu'un te dit que c'est un blasphème, c'est un vrai mensonge. Parce qu'il faut maintenant commencer à donner de la vraie évangile aux gens. Aujourd'hui, on était parti baptiser les gens. J'ai baptisé une personne. La deuxième personne, j'ai demandé à l'évangéliste Fred de le faire. Au frère Fred de le faire. Et puis il y a quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui me disent que pour baptiser quelqu'un, il faut être consacré. D'abord pasteur. Non, ce sont des fausses doctrines qu'on rajoute dans les spiritualités. Et cela, comment dirais-je, impacte et polie la vraie évangile. Pour baptiser quelqu'un, une fois que toi-même tu es baptisé, tu as accepté Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, allez et faites de toutes les Nations. merci. Mes disciples. Donc quand tu pars et faire de toutes les nations les disciples, Dieu t'a déjà consacré. Dieu t'a déjà établi. Et Dieu t'a déjà choisi et Dieu t'a déjà mis dans des élévations très élevées. Pour que tu fasses, c'est-à-dire non seulement le travail d'un prophète, le travail d'un pasteur, le travail d'un apôtre, parce que tu es un Dieu, donc tu as accès à toutes les dons et à toutes les grâces. Amen. Vérité. Amen, amen. Alors nous allons procéder au processus de la consécration des gens que leur Eliab a été passé. Mais tellement que comme ils sont grands, leur Eliab a trop attendu. Maintenant, Dieu leur a annoncé. Alors nous allons commencer par le futur docteur Isaac. Nous allons lui demander de venir. Nous l'avons dit.